Acclame encore pour notre Dieu. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Malachie. Malachie, le chapitre 3, le verset 16 au verset 18. Malachie, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. C'est le dernier prophète de l'Ancien Testament avant le Nouveau Testament. Malachie, chapitre 3, excusez-moi, je suis un peu ordonné. Malachie, chapitre 3, le verset 18, verset 16 au verset 18. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous y sommes. Amen. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sait. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Amen. 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 Je réfléchissais, ce message, je l'avais eu ici dans cette église. Le jour où le pasteur avait prêché, on disait, j'entends le bruit qui annonce la pluie. Le Saint-Esprit me parlait sur ce passage, sur le livre de Malachie. Et je me posais des questions, quel thème je pouvais donner à ce message. Je vous dirais que, bon, je vais te donner ce thème, vous verrez de nouveau. Mais avant-hier, le Seigneur a changé. Le thème de mon exaltation ce matin, c'est l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Ce thème, je l'ai tiré dans le livre de Psaume 25, le verset 14. C'est le psalmiste, le roi David, qui parle, qui dit ces choses, qui fait cette déclaration, qui prononce ces paroles. Il déclare que l'amitié de Dieu est pour ceux qui le craignent. Assurément, si David avait dit ces choses, parce que David avait expérimenté, il avait vu l'amitié de Dieu dans sa vie, voilà pourquoi il avait tiré cette conclusion. Bien-aimé dans le Seigneur, je regardais dans le dictionnaire que signifie le mot amitié. Amitié veut dire ou signifie avoir de l'attachement envers une personne ou envers quelqu'un. Avoir une relation d'intimité avec une personne. L'amitié, c'est une affection mutuelle liant deux personnes. C'est aussi un sentiment réciproque d'affection ou de sympathie qui ne se fonde ni sur la parenté, ni sur l'attrait sexuel. C'est aussi un témoignage bienveillant envers quelqu'un ou une personne. L'amitié, je reprends, veut dire ou signifie avoir de l'attachement envers une personne, avoir une relation d'intimité avec une personne, c'est aussi une affection mutuelle liant deux personnes. L'amitié, c'est aussi un sentiment réciproque d'affection ou de sympathie qui ne se fonde ni sur la parenté, ni sur l'attrait sexuel. Mais c'est aussi, l'amitié, c'est aussi avoir un témoignage bienveillant envers une personne. Et la crainte de Dieu, nous le savons tous, c'est avoir de la haine pour le péché. C'est se détourner du mal. C'est d'avoir du respect pour Dieu. C'est d'avoir de la révérence pour Dieu. C'est honorer Dieu. C'est marcher dans les voies de l'Éternel. Respecter ses commandements, ses préceptes, ses lois. Et c'est aussi mettre sa parole en pratique. Et bien aimé dans le Seigneur, dans le livre de Proverbes, le chapitre 3, le verset 32, il est écrit, Proverbe 3, chapitre 3, verset 32, il est écrit, « Car l'Éternel a en horreur les hommes pervers, c'est-à-dire les hommes méchants, les vicieux. Mais
il est un ami pour les hommes droits. L'Éternel a en horreur, il haït les hommes pervers, les méchants, les vicieux. Mais il est un ami pour les hommes droits. Psaume 147, 11 dit que l'Éternel aime ceux qui le craignent et qui espèrent en sa bonté. J'ai dit que la crainte de Dieu, c'est avoir aussi en horreur, c'est haïr le mal, se détourner du mal, c'est haïr le péché, c'est avoir du respect, de la révérence pour Dieu, c'est aussi marcher dans les voies de Dieu, c'est respecter ses commandements, ses lois, ses préceptes, et c'est mettre sa parole en pratique. Et c'est ce genre de personnes que Dieu aime. C'est ce genre de personnes que Dieu témoigne son amitié, sa sympathie, son affection, son amour. C'est ce genre de personnes que Dieu aime. Et dans la Bible, bien-aimée, nous trouvons aussi des hommes qui ont marché dans les voies de Dieu, de l'Éternel, des hommes à qui Dieu a témoigné son amour, son affection, sa sympathie et son amitié. La Bible nous parle de Noé. Dans son temps, il était le seul juste. Et Noé avait trouvé grâce au Dieu de l'Éternel. Lorsque le déluge était arrivé, seul Noé qui avait été sauvé avec sa famille. Donc Noé avait vu l'amitié de Dieu envers lui. La Bible nous parle aussi d'un homme qu'on appelait Enoch. La Bible dit Enoch marcha avec Dieu. Et cet homme bien-aimé n'avait jamais connu la mort. Il n'était jamais revêtu du corps corruptible. Il n'avait pas connu la mort. Il était monté au ciel comme Jésus. Il est monté au ciel enlevé, bien-aimé comme Élie. Parce qu'il marchait avec Dieu. Dieu lui avait témoigné son amitié. La Bible nous parle aussi du patriarche Abraham que nous connaissons tous. Dieu a appelé Abraham, mon ami. Dieu a appelé Abraham, mon ami. Nous connaissons aussi l'histoire de cet homme, Job. Lui aussi, il a passé des moments très difficiles. Mais Dieu lui a témoigné son amitié. Dieu l'avait sauvé, l'avait délivré de la persécution, de l'oppression, de la maladie. Il y a aussi le roi David. Lui aussi, cet homme, il a expérimenté, il a vu l'amitié de Dieu dans sa vie. Quand Dieu le regardait, Dieu disait, l'homme selon mon cœur. Parce qu'il était droit, parce qu'il marchait avec intégrité de cœur, parce qu'il aimait Dieu, il honorait Dieu, il avait du respect pour ce Dieu. Et David aussi a expérimenté l'amitié de Dieu dans sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai envie de dire ce matin à quelqu'un que si l'Éternel s'était souvenu de ses hommes, si l'Éternel s'était souvenu, avait témoigné, manifesté son amitié envers nos aînés de la foi, les Noé, les Enoch, les Abraham, les David, les Job, c'est possible aussi, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu témoigne aussi son amitié envers toi, envers moi. C'est possible, bien-aimé dans le Seigneur. Et je suis convaincu ce matin que l'Éternel Dieu se souviendra de quelqu'un. Je suis persuadé, je suis convaincu que le regard de l'Éternel va se tourner sur une personne. Et Dieu aura un regard bienveillant sur toi ce matin. L'amitié de Dieu est pour ceux qui le craignent. Mais je veux aussi par cela ajouter, dire que la bénédiction de Dieu, elle est conditionnelle. La bénédiction de Dieu est conditionnelle.
tu ne peux pas, bien-aimé, mener ta vie comme tu le veux, faire ce que tu veux, ne pas honorer Dieu, ne pas respecter ses commandements, et puis espérer à la bénédiction de Dieu, espérer à vivre l'amitié de Dieu. Je dis que le Dieu en qui nous avons cru, le Dieu que nous servons, est un Dieu bien-aimé de principe. Dieu bien-aimé est un Dieu de principe. Dans le livre de Deutéronome, le chapitre 28, le verset 1, c'est Dieu qui parle et dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, à ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Je disais que tu ne peux pas, bien-aimé dans le Seigneur, mener ta vie comme toi tu le veux. Tu ne peux pas te comporter comme toi tu le veux. Tu ne peux pas faire les choses comme bon te semble. Et puis t'attendre un jour à recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Mais Dieu est dans sa parole. Dieu est un Dieu de principe. Et la bénédiction de Dieu, j'ai dit, elle est conditionnelle. À l'époque, bien-aimé de Malachie, le peuple d'Israël s'était détourné de la face de Dieu. Le peuple avait tourné le dos à Dieu. Il ne respectait plus Dieu. Il ne respectait plus les commandements de Dieu. Il ne marchait plus dans les voies de l'Éternel. Ils menaient leur vie comme ils voulaient. Vous allez lire la Bible dit même qu'ils ne donnaient plus leur dîme. Le divorce était devenu monnaie courante. Les Juifs, les Hébreux, ils se séparaient avec les femmes juives pour aller épouser des femmes païennes. Et pour eux, c'était normal. Alors que selon la loi de Moïse, cela était interdit par Dieu. Ils ne devaient pas se mélanger. Ils ne devaient pas épouser des femmes étrangères. Le peuple vivait dans la compromission, dans la corruption. Le peuple était devenu arrogant. Et même les sacrificateurs, les serviteurs de Dieu, ceux qui étaient des guides spirituels, des dirigeants spirituels, eux qui étaient censés faire respecter la loi de Dieu, et aussi, bien-aimés, ils faisaient l'œuvre de Dieu avec négligence. Ils offraient, la Bible dit même, des sacrifices souillés, des sacrifices impurs à Dieu. Parce qu'ils offraient à Dieu même des sacrifices avec des infirmités, alors que c'était interdit par Dieu. Mais ils le faisaient. La nation, le peuple était dans la désobéissance totale. Mais malgré leur état, malgré leurs conditions, ils voulaient que les promesses de Dieu puissent s'accomplir dans leur vie. Ils voulaient bénéficier, jouir de l'amitié de Dieu. Ils voulaient bénéficier de la sympathie de Dieu. Parce que pour eux, le fait qu'ils étaient le peuple choisi de Dieu, le fait qu'ils avaient une alliance avec Dieu, cela était suffisant. Cela était suffisant pour eux. Donc ils pouvaient mener leur vie comme ils le voulaient. Ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Ils pouvaient même aller à l'encontre de la loi de Dieu. Mais parce qu'ils étaient le peuple de Dieu, parce qu'ils avaient l'alliance avec Dieu, pour eux, ils se sentaient privilégiés. Il fallait que Dieu leur témoigne son amour, sa sympathie, son amitié.
Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce que nous vivons au jour d'aujourd'hui dans nos églises. Les chrétiens d'aujourd'hui, nous nous comportons pareil, comme les chrétiens d'autrefois aussi, au temps de Malachie. Même les serviteurs de Dieu, nous faisons tout ce que nous voulons. Nous posons des actes que Dieu n'agrée pas. Nous sommes dans la compromission, dans la désobéissance. Mais nous voulons que Dieu puisse nous bénir. Nous voulons que Dieu change les choses. Nous voulons que Dieu nous fasse du bien. Nous voulons que Dieu puisse nous témoigner son amitié, son amour, que Dieu accomplisse ses promesses dans nos vies. Mais bien aimés dans le Seigneur, ça ne marche pas comme ça. Avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. Il y a une chose que je veux dire à l'église ce matin, c'est que nous devons savoir lorsque Dieu te choisit, lorsque Dieu t'appelle, lorsque Dieu s'investit, il s'investit dans la vie d'une personne. Dieu, au retour, attend aussi quelque chose de ta part. Dieu attend quelque chose de ta part. Beaucoup de gens l'ignorent. Beaucoup de gens l'ignorent. Ce n'est pas tout d'être chrétien, ce n'est pas tout de venir à l'église. Mais Dieu attend quelque chose de ta part parce qu'il s'est investi dans ta vie. Nous rentrons avec Dieu dans la relation de donnant-donnant. Dieu te donne. Toi, si tu lui donnes, tu dois lui donner quelque chose. Nous rentrons dans une relation de réciprocité. Je dis, ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens, ce n'est pas parce que je prêche, ce n'est pas parce que je chante, ce n'est pas parce que nous nous disons enfants de Dieu que tout est acquis d'avance. Non, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es pas acquis d'avance. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, Pierre, il pose la question à Jésus, il dit, nous avons tout quitté, tout laissé, tout abandonné pour te suivre. Qu'est-ce que nous allons recevoir en retour? C'est la relation de donnant-donnant. Nous, on t'a donné, mais toi, tu nous donnes quoi? Et là, Jésus leur dit, la vie éternelle et le centuple dans ce siècle présent. C'est ça Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Ça n'arrête pas d'être seulement enfant de Dieu. Ça n'arrête pas d'être seulement chrétien, d'être prédicateur, d'être chante, d'être protocole. Non. Dieu attend plus de nous. Et je dis que ce peuple, dans son état, dans sa condition de désobéissance, de rejet de Dieu, voulait être béni. Mais Dieu, bien-aimé, il est tellement bon. Dieu, il est tellement amour. Dieu va donc envoyer son messager, Malachie. Malachie est venu avec un message vers le peuple d'Israël, un message de repentance. Et il était venu aussi pour les avertir, parce qu'il y avait le jour du jugement qui devait arriver. La Bible dit dans Exode 34, 6 que l'Éternel Dieu est miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Dieu, il a vu l'état de son peuple. L'état dans lequel se trouvait dans son peuple, il ne pouvait pas jouir de son amitié. Il ne pouvait pas jouir de sa sympathie. Il ne pouvait pas accéder à la bénédiction de Dieu. Mais Dieu les aimait tellement. Dieu t'aime tellement. Dieu nous aime tellement. Dans son amour,
14, qui demandait à ce peuple de revenir vers Dieu, d'abandonner le mal, de se détourner du mal, de haïr le péché, d'abandonner les voies qu'ils avaient suivies pour revenir vers leur Dieu. Ils avaient aussi averti qu'il y avait un jour du jugement. Ça devait être difficile, ça devait être compliqué pour ceux que Dieu devait trouver dans cet état-là. 2 Chroniques 7, 14 dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, du haut des cieux, je l'exaucerai, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. C'est ça la miséricorde de Dieu, l'amour de Dieu, la bonté de Dieu pour nous. C'est ça l'amitié de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu ne veut pas nous voir passer à côté de nos droits, de nos bénédictions, des promesses qu'il nous a faites. Dieu ne veut pas nous voir souffrir. Dieu n'est pas content de te voir pleurer. Mais Dieu veut te voir prospère. Dieu veut te voir béni. Dieu veut que tu sois sauvé. C'est la volonté de Dieu. Il les avertit que saisissez-vous. Prenez garde à vous. Répondez-vous. Parce qu'il y a des taux durs qui arrivent. Voilà pourquoi dans le livre de Amos 3,7, il est dit, car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs. Dieu ne fait rien sans nous avertir. Parce qu'il nous aime. Parce qu'il nous aime. Parce qu'il ne veut pas que nous puissions périr. Il ne veut pas que quand on t'est dans ton état, dans ta condition, mais il veut te voir avec lui le jour de l'enlèvement, que tu sois avec lui. C'est ça la pensée de Dieu. Dieu ne fait rien sans avoir révélé à ses serviteurs. Voilà pourquoi lorsqu'il partait détruire Sodome et Gomorrhe, il est d'abord passé chez Abraham dans la maison d'Abraham parce qu'il savait qu'Abraham avait un lien, un attachement, son neveu Lot se trouvait à Sodome et Gomorrhe. Mais il fallait qu'il lui avertisse pour qu'Abraham fasse quelque chose pour son neveu qui était là-bas parce que Dieu devait détruire Sodome et Gomorrhe. Voilà pourquoi il est allé révéler le secret à Abraham et Abraham a intercédé pour son neveu Lot. Et lorsque Dieu est arrivé là-bas, Lot avait été sauvé, et sa femme et ses enfants. C'est ça la pensée de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça l'amitié de Dieu, l'amour de Dieu pour nous, ses enfants. Dieu leur demandait de se repentir, de revenir à Dieu, d'abandonner les pratiques auxquelles ils se donnaient. Mais la Bible dit qu'au verset 16, alors ceux qui craignent l'Éternel parlèrent l'un à l'autre. Parce que Malachie avait déclaré des choses, il leur avait dit ce que Dieu devait faire en Israël, au milieu de son peuple. Et les paroles de Malachie concernaient tout le peuple, toute la nation, tout le pays. Personne n'était mis de côté. Et ceux bien-aimés qui craignaient l'Éternel, ceux qui honoraient Dieu, ceux qui observaient ses commandements, ceux qui marchaient dans la droiture, qui étaient fidèles à Dieu, ceux qui étaient justes, bien-aimés dans le Seigneur. Malgré que la majorité du peuple avait abandonné Dieu, mais il y avait un reste qui était resté fidèle à Dieu. Il y avait un reste qui croyait encore en Dieu. Il y avait un reste, bien-aimés dans le Seigneur, qui servait Dieu avec un cœur pur, un cœur sincère. Bien-aimés dans le Seigneur, cela me rappelle l'histoire dans le livre de 1 Roi, chapitre 19, le verset 18, c'est l'histoire de Élie. Après avoir invoqué le feu, après avoir tué les prophètes de Baal, Jézabel s'est levée contre Élie. Élie a fui dans le désert, il a fui la colère de Jézabel. Et Dieu lui a demandé, qu'est-ce que tu fais ici? Il lui a dit, mais on a tué tous tes prophètes, je suis resté tout seul. Et il cherche aussi à m'ôter la vie.
Dieu lui a dit non, il y a encore 7000 qui n'ont pas encore fléchi les genoux devant Baal. Il y avait un reste, malgré que toute la population était corrompue, ils adoraient Baal, ils honoraient Baal, mais il y avait 7000 qui n'avaient pas encore fléchi les genoux. Et la pensée de Dieu ce matin est que toi et moi nous fassions partie de ce petit nombre qui reste attaché à Dieu, qui demeure fidèle à Dieu. Parce que bien aimé dans le Seigneur, au regard de ce qui se passe dans ce monde, de tout ce que nous voyons bien aimé, alors il faut le dire que la majorité des hommes de Dieu sont dans l'éloge. La majorité des chrétiens servent deux maîtres. Ils sont un peu dedans, un peu dehors. Il est difficile de trouver un chrétien qui sert Dieu avec un cœur vrai, un cœur sincère. C'est ce que nous vivons, c'est l'époque de Malachie, je la compare à notre époque aujourd'hui. C'est ce que nous vivons, bien-aimés dans le Seigneur. Mais Dieu veut que toi et moi, nous puissions faire partie de ce petit nombre. Peu importe, bien-aimés, même si la majorité adore Baal, même si la majorité a tourné le dos à Dieu, même si la majorité dans la fausseté, dans l'hypocrisie, mais nous, bien-aimés, Dieu veut que nous restons fidèles. Que nous restons fidèles. Peu importe les difficultés, parce que lorsque Dieu envoie Malachie, vous allez voir que Malachie libère sa prophétie comme une causerie. Il parle avec le peuple, et le peuple expliquait pourquoi ils avaient tourné le dos à Dieu, pourquoi ils avaient abandonné Dieu, parce que les promesses de Dieu ne s'accomplissaient pas, parce qu'ils ne voyaient pas Dieu. Il disait même à Malachie, qu'est-ce qu'il a fait pour nous, pour que nous puissions l'honorer. Il disait ça. Parce qu'assurément, il passait des moments difficiles. Assurément, les promesses de Dieu tardaient. C'est comme toi et moi. Nous passons peut-être des moments difficiles. Les promesses de Dieu tardent à s'accomplir. Mais la Bible dit qu'il faut mettre la fin d'une chose que son commencement. Restons fidèles à Dieu. Restons attachés à Dieu. Marchons dans la crainte de Dieu, ayant toujours de la révérence, du respect pour ce Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Peu importe ce que nous vivons, peu importe ce que nous traversons, peu importe, bien-aimé, nos difficultés, nous devons rester bien-aimés attachés à Dieu. Faisons partie de ce reste-là qui honore Dieu, qui croit en Dieu, qui fait confiance à Dieu. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez ce qui est bon, agréable et parfait. Soyons, ne nous conformons pas au siècle présent. Ne nous comportons pas comme tout le monde. Ne marchons pas comme tout le monde. Ne faisons pas bien aimer les choses comme tout le monde. Mais que nous soyons renouvelés par, que notre intelligence soit renouvelée. Que nous puissions comprendre. Est-ce que ça c'est bon? Est-ce que ça c'est pas bon? Est-ce que ce que je fais, mes actes, mes comportements, Dieu agrée? Est-ce que dans mes agissements, dans mes comportements, dans mes actes, je suis en conformité ou je marche selon la volonté de Dieu, selon les voies de Dieu, selon la parole de Dieu, c'est commandement. C'est ça que Dieu bien-aimé attend de toi, attend de moi. Dieu veut que nous soyons des hommes droits, des hommes intègres, comme était Job, comme était David, comme Noé, comme Enoch. Dieu veut que nous soyons comme ces gens. La Bible dit que Job était intègre, droit, il craignait Dieu, il faisait tout ce qui est agréable aux yeux de l'Éternel. Ceux qui craignent l'Éternel, ils parlaient. Mais pourquoi ils parlaient? Ils parlaient parce qu'ils avaient peur de leur vie. Ils se disaient, mais nous, malgré que les gens l'ont abandonné, mais nous nous sommes restés attachés, nous nous sommes restés fidèles, nous continuons à l'honorer, nous continuons à faire ce qu'il nous demande de faire. Nous marchons selon ses voies.
Ils avaient peur qu'ainsi qu'ils soient écrasés, qu'ils soient anéantis, qu'ils soient frappés comme ceux qui avaient tourné le dos à Dieu. Ils avaient peur aussi de subir la colère de Dieu, le même traitement que les autres. Parce que j'ai dit que les paroles de Malachie concernaient toute la nation et tout le peuple. Assurément, ces hommes, ils devaient se poser des questions par rapport à leur vie. Donc c'est en vain que nous avons servi ce Dieu. C'est en vain que nous lui sommes restés fidèles. C'est en vain que nous nous sommes sanctifiés. Il y a un homme aussi dans la Bible qu'on appelait Asaph, dans le psaume 73. Lui aussi, lorsqu'il voyait autour de lui les méchants prospérer, il passait des moments difficiles. Lui aussi, il s'était posé cette question. Psaume 73, Asaph. Vous allez le lire. Mais lorsque Dieu lui avait révélé la fin des méchants et l'avenir de juste, il s'était repenti. Parce qu'il était stupide lorsqu'il pensait à ces choses. Peut-être que ce matin, c'est ton cas. Tu es en train de passer des moments difficiles. Rien ne marche dans ta vie. Tu regardes autour de toi, les autres. On avait déclaré cette année l'année de la joie, l'année de la danse. Certaines personnes ont déjà reçu, mais toi tu n'as pas encore reçu. Certaines personnes ont déjà témoigné. Tu regardes autour de toi, les autres, ça bouge, ça change. Mais toi, tu demeures dans le statu quo. Tu te poses des questions, tu t'inquiètes. Tu te dis, est-ce que ce Dieu m'écoute? Est-ce que Dieu m'entend? Est-ce que c'est en vain que je le sais? Est-ce que c'est en vain que je le crains? Est-ce que c'est en vain que je me sanctifie? Est-ce que c'est en vain? Au début de l'année, assurément, tu avais des projets que tu avais présentés à Dieu. Ah, tu t'attendais assurément pendant que je te parle, que tu devais déjà recevoir, être en possession de ta bénédiction. Mais jusqu'à l'instant où je te parle, tu ne vois rien. Tu te poses des questions. Le pourquoi? Est-ce que l'autre, il est particulier? Est-ce qu'il est exceptionnel? Est-ce qu'il est extraordinaire? Qu'est-ce qu'il a de plus que moi? Quand tu comptes les années de ta souffrance, tu te poses des questions. Mais bien aimé dans le Seigneur, ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour tous. J'ai une bonne nouvelle ce matin pour toi qui est en train de pleurer, pour toi qui es inquiet, pour toi qui es en train de te poser des questions, pour toi qui es en train de te lamenter, pour toi qui doutes de Dieu. Tu viens, tu es là, mais ton cœur est en train de pleurer, ton cœur est rempli d'amertume, tu es en train de douter. Est-ce que Dieu m'écoute? Est-ce que Dieu me connaît? Est-ce que lorsque je viens, Dieu me voit? Dans le livre de Psaume 37, le verset 25, David a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste être abandonné, ni sa descendance mendier du pain. Il dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa descendance mendier du pain. Je dis à quelqu'un que Dieu ne t'abandonnera pas, Dieu ne te laissera pas dans cette condition, dans cet état. Dieu se lèvera et Dieu va changer les saisons dans ta vie. Dans le livre de Psaume, toujours, le chapitre 1, le verset 1 à 3, la Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit.
Heureux cet homme-là qui craint Dieu. Heureux cet homme-là qui tourne le dos mal, qui a eu le péché. Heureux cet homme qui a du respect, qui honore Dieu, qui a de la révérence pour Dieu. La Bible dit cet homme, il est comme un arbre qui est planté près d'un courant d'eau, qui donne les fruits en sa saison. C'est là le problème. En sa saison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, bien aimé dans le Seigneur, qu'il y a une saison que Dieu a préparée à garder, à réserver pour toi. Il y a une saison que Dieu va changer les tons dans ta vie. Il y a une saison, Dieu va donner la solution. Il y a une saison, Dieu va te bénir. Il y a une saison, Dieu va te visiter. Il y a une saison, que Dieu a préparée pour te consoler, pour changer ta vie. Il y a une saison, bien aimé dans le Seigneur, où tu témoigneras les merveilles de Dieu. Il y a une saison, il y a une période où, bien aimé, tu diras, tu proclameras les merveilles, la grandeur de Dieu dans ta vie. Il y a une saison, bien aimé dans le Seigneur. L'année de la joie, l'année de la danse, tu espérais, mais jusque-là, tu ne vois rien. Tu t'es dit, mais 12 mois sont passés. Mais bien aimé, je te dis que la Bible dit qu'un jour, 1000 ans est comme un jour devant Dieu. 1000 ans est comme un jour devant Dieu. Je dis à quelqu'un espère, je dis à quelqu'un tiens bon, je dis à quelqu'un n'abandonne pas, ne lâche pas l'affaire. Ne tourne pas les regards inquiets. Sois attaché, sois fidèle à Dieu. Parce que Dieu est fidèle. La Bible dit que ce qui a fait la promesse est fidèle. Fidèle est son nom. Dieu ne t'oubliera jamais. David a dit, j'étais jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste être ni sa descendance. Moi, je t'oublie. À cause de ta justice, Dieu se souviendra même de tes enfants, de ta progéniture, de ta descendance. Il leur fera du bien. À cause d'Abraham, bien-aimé, Dieu se souvenait d'Isaac, de Jacob, de Joseph. Le peuple d'Israël était béni à cause d'un homme. Il en sera ainsi pour toi, pour ta famille. Acclame pour le Seigneur de Dieu. Bien-aimé, il est important. Je te mets dans la dimension, bien-aimé, d'avoir la crainte de Dieu. De comprendre, bien-aimé, ce que la crainte de Dieu peut apporter dans ta vie. Ne conduis pas ta vie comme bon te semble. Ne te méconduis pas. Ne rentre pas dans des pratiques, dans des choses que Dieu n'agrée pas. Non, ne te comporte pas comme tout le monde. Non, je dis à quelqu'un, même si tu as des problèmes de papier, ne va pas rentrer dans les combis. Moi, j'étais rentré dans les combis, j'ai fait 10 ans sans papier. À cause des combis, chaque fois que je partais à la préfecture, ce que j'avais fait, ça me rattrapait toujours. Mais le jour où j'avais pris la décision de couper cela, lorsque je suis retourné, j'avais eu. Parce que j'étais juste devant Dieu. Si tu es juste devant Dieu, bien aimé, Dieu va se souvenir, Dieu va dire. Je dis à quelqu'un qui attend le mariage, toi qui désire toi le mariage, bien aimé, le mariage c'est Dieu qui l'a institué. Il a dit que l'homme quittera. Dans la vie de tout homme, ça doit être une étape, selon Dieu, depuis la création. Tout homme sur cette terre, à un âge donné, à un moment donné de sa vie, doit se séparer de ses parents pour aller former sa famille. Même les païens se marient. Accomplis plus fort que les autres, enfants de Dieu. Non, bien aimé dans le Seigneur. Persévère. Il y a une saison, il y a un temps où Dieu a préparé toutes ces choses, où Dieu va te les donner, va te les donner plus tôt. La Bible dit que Dieu fait toutes choses, chaque chose en son temps. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps, bien aimé, pour tout. Reste calme, sois apaisé. J'ai dit que 1000 ans devant Dieu est comme un jour. C'est nous qui comptons les mois, c'est nous qui comptons les jours, c'est nous qui comptons les semaines, les années, mais non. C'est toi qui dis l'année est finie, l'année est passée. Mais Dieu ne voit pas comme les autres. Dieu, il a un temps qu'il a préparé pour toi. Il a un temps où il va te montrer son amitié, sa fidélité. Il y a un temps, il y a une saison. Il y a quelque chose qui me dit, ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, Dieu me dit de parler à quelqu'un,
je déclare ce matin, je prophétise sur la vie d'une personne. Toi qui es là, toi qui pleures, toi qui entend le gémir, toi qui doute de Dieu. Dieu me dit de déclarer sur ta vie. Je prophétise à cet instant. Je libère une année de grâce, une année de succès, une année de réussite, une saison de gloire dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Reçois-le. Je prophétise une année de fécondité, de fertilité. La fertilité, la fécondité dans tous les domaines de ta vie. Il parlait, il s'inquiétait. Il se posait des questions. Mais bien aimé, Dieu n'est pas un Dieu injuste. Dieu n'est pas un Dieu injuste. Dieu n'est pas un Dieu d'injustice, il n'est pas injuste. Mais la Bible dit que l'Éternel est Dieu. Les écoutait, il entendait attentivement ce qu'il disait. Il les écoutait. Il écoutait aussi les blasphèmes de tous ceux qui lui avaient tourné le dos. Et il écoutait aussi ce que disaient ses enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire attention lorsque nous parlons. Amen. Quand on parle, nous, enfants de Dieu, sachant que Dieu est attentif. Il écoute. Il écoute. Lorsque je lisais ce message, j'ai dit oui, c'est la preuve palpable que Dieu il écoute réellement. Parce que nous le disons, Dieu écoute. Mais dans ce message, la Bible dit, l'Éternel les écoutait attentivement ce que disaient ceux qui le créent. Lorsque tu pleures, lorsque tu gémis, lorsque tu sors des paroles douteuses vis-à-vis de Dieu, Dieu il entend, il écoute. Faisons attention, bien aimé, en tant qu'enfant de Dieu, toutes ces paroles qui sortent de nos bouches. Et la Bible dit que un livre de souvenirs fut ouvert devant Dieu. Amen. Fut écrit tout devant Dieu. Dieu les a écoutés, il les connaissait, parce que c'est Dieu qui dit que ceux qui craignent l'Éternel, donc Dieu les connaissait. Il savait qu'ils étaient justes. Et Dieu a ouvert le livre de souvenirs. À ne pas confondre avec le livre de la vie. Le livre de la vie, c'est quand on a accepté Jésus Seigneur et Sauveur, nos noms sont inscrits dans le livre de la vie. Mais le livre de souvenirs, c'est là où Dieu écrit toutes nos œuvres, tous nos actes plutôt, tout ce que nous faisons. Dieu les écrit. C'est le livre de souvenirs. Et Dieu est allé ouvrir ce livre pour ceux qui le craignaient, pour ceux qui parlaient, pour ceux qui murmuraient. Dieu a ouvert le livre. Mais pourquoi il a ouvert le livre? C'était pour voir leurs œuvres. C'était pour voir quelles étaient leurs œuvres. Bien-aimé dans le Seigneur, cela m'a ramené dans le livre de Actes des Apôtres, cet homme-là, Corneille. La Bible dit, Corneille était un homme pieux, il craignait Dieu, il priait, il faisait beaucoup de monde, et il priait beaucoup de Dieu. Un jour, l'ange de Dieu l'a visité, il a dit, Corneille, tes aumônes, tes prières sont montées devant le trône de Dieu. Il n'a pas seulement dit tes prières, mais il a pris aussi tes aumônes, donc tes œuvres. Dieu les a vues. Tes œuvres sont montées devant Dieu. Bien aimé, je me dis à quelqu'un les œuvres parlent. Amen. Les œuvres parlent. Lorsque Dieu a envoyé Esaïe vers Ézéchias pour lui dire, donne des zones à ta maison, tu mourras parce qu'il était malade. Dieu dans son conseil avait déjà arrêté, tu vas mourir. Il n'y a plus rien à faire. Mais lorsque Ézéchias avait rappelé à Dieu ses œuvres, ce qu'il avait fait, Dieu a dit à Esaïe, non, retourne, va dire que j'ai changé la vie. Il vivra, il ne mourra plus. Je parle aussi encore de cette
femme, Dorcas et Tabitha, toujours dans le livre des Actes des Apôtres. Cette femme aussi, elle était chrétienne, elle était croyante, elle était disciple. Elle croyait en Dieu, mais un jour elle est tombée malade, elle est morte. Les gens pleuraient. Il y avait des femmes, des veuves, autour de son corps, de sa dépouille, qui pleuraient parce que cette femme, la Bible dit, elle faisait beaucoup de bonnes œuvres. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres. Elle aidait les veuves, les orphelins, elle faisait beaucoup de choses. Et on a dépêché Pierre, on est allé chercher Pierre. Pierre est venu. Lorsque Pierre est rentré dans la salle, dans la chambre où ils étaient, les femmes, les veuves qui étaient là, lui disaient, regarde, cet habit c'est elle, ça c'est elle, elle était une couturière à ce moment. C'est elle qui a cousu cet habit, c'est elle qui m'a fait ça, c'est elle qui m'a fait ceci. Pierre a prié pour cette femme est revenue à la vie. Les œuvres de cette femme avaient parlé, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible nous parle de ce centenier qui était attaché à son serviteur. Centenier, il était hébreu. C'était un chef militaire romain. Et les Romains, ils avaient envahi Israël. Mais quand les gens viennent vous envahir, lorsque les gens viennent vous assujettir dans votre propre pays, comment vous les regardez? Mais cet homme, un jour, son serviteur était malade. Il est allé voir les anciens pour leur dire, allez parler à Jésus, qu'il vienne chez moi, qu'il fasse quelque chose pour mon serviteur, qu'il prie pour lui. Les anciens sont allés voir Jésus. Ils parlaient à Jésus, fais quelque chose pour cet homme. Mais Jésus ne voulait rien entendre, ne bougez pas. Parce que c'était un païen, il n'avait pas droit à cela. Mais les anciens ont dit à Jésus, il le mérite. Il le mérite. Parce que c'est lui qui a bâti notre synagogue. C'est lui qui a bâti la maison là où nous prions Dieu. C'est lui qui a bâti la maison là où nous adorons Dieu. Et lorsque Jésus a entendu cela, il s'est mis debout pour aller faire du bien à cet homme. Les hommes de cet homme ont parlé. Dieu avait ouvert les yeux, le livre de souvenirs pour voir quelles étaient leurs œuvres. Je te pose la question, quelles sont tes œuvres ce matin? Quelles sont tes œuvres, bien-aimés dans le Seigneur? Dieu est un Dieu de souvenirs. Lorsque tu pries, Dieu t'écoute, Dieu entend. Mais Dieu aussi, il ouvre le livre de souvenirs. Et regarde, quelles sont tes œuvres? Quelles sont tes œuvres ce matin, ma soeur? Quelles sont tes œuvres, mon frère? Remets-toi en question. Hébreux 6:10 dit, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Dieu n'est pas injuste, ennemi dans le Seigneur. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Lorsque, bien-aimé, tu fais des bonnes œuvres, tu poses des actes, tu fais des œuvres que Dieu agrée, un jour, Dieu se souvient. Dieu va te donner. Tu sais que, bien-aimé, les œuvres parlent. Les œuvres parlent. Jacques 2, 26 dit que, comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Jacques 2, 26. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres, elle est morte. Dieu, il le connaissait, il le craignait, mais pourquoi il est allé ouvrir le livre? C'est la question que nous devons nous poser. C'est ce que je disais. Ce n'est pas un acquis. Mais Dieu nous attend au-delà. Jacques 2, 17 dit,
Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi la foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi avec les œuvres. Ce qui veut dire que tu ne peux pas séparer la foi aux œuvres. Si tu as la foi doit te pousser à faire des œuvres. Une foi sans les œuvres est une foi morte. Voilà pourquoi j'ai parlé de cette femme Dorcas, de ce sentiment. Nous devons bien nous poser des œuvres, des actes que Dieu a créés. Le jour où tu crieras, le jour où tu parleras, le jour où tu vas prier, tu vas pleurer, Dieu va te soutenir. Et la Bible dit que ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sait. Ceux qui craignent Dieu, ceux qui obéissent, qui marchent dans l'obéissance, dans la voie de Dieu, ceux qui honorent Dieu, ceux qui haïssent le mal, qui sont fidèles à Dieu, Dieu dit, ils m'appartiendront, ils seront à moi, et j'aurai compassion d'eux au jour, le jour que je prépare, le jour du jugement, le jour de la grande souffrance, de la grande détresse. Dieu dit qu'il aura pitié de toi, il aura pitié de moi. Parce que non pas seulement nous avons cru, mais nous avons été fidèles, nous avons été attachés, nous l'avons honoré. Nous serons la propriété bien-aimée privée de Dieu. Nous serons bien-aimés comme un trésor précieux de Dieu. Dans Exode 19:5, il est dit, maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume des sacrificateurs, une nation sainte. Maintenant, si vous écoutez ma voix et que si vous gardez mon alliance, il dit, vous m'appartiendrez. Vous allez être ma propriété privée. Vous allez être un trésor précieux pour moi. Je ne vous mettrai à part. Je ne vais pas vous traiter comme tout le monde. Parce que vous avez de la valeur à mes yeux. Est-ce que, bien-aimé, tu réalises que nous avons de la valeur aux yeux de ce Dieu? Nous avons du prix, bien-aimé, devant ce Dieu. Je dis à quelqu'un, tu n'es pas n'importe qui. Tu es un trésor précieux pour Dieu. Tu es la propriété privée de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Ne jette pas des regards inquiets. Ne te la montre pas, Dieu te connaît. Autant marqué, la Bible dit que Jésus était venu. Ils attendaient, mais un jour, Jésus était venu. Autant marqué, Dieu te fera du tout. Un Pierre 2,9 dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Nous ne sommes pas n'importe qui, bien-aimés. C'est Dieu qui parle, qui dit nous sommes une race d'élus. Dieu, ce n'est pas le vote. Dieu, c'est lui-même qui choisit. Ce n'est pas aujourd'hui, c'est le 23, de voter le président d'un décès. Non, ce n'est pas ça. Dieu, il ne fait pas ça. Dieu lui-même, dans son amour, dans sa grâce, dans sa souveraineté, il te choisit.
C'est l'élection de Dieu, c'est le choix de Dieu. Et ça ne peut être contesté. Et je dis à quelqu'un que le choix de Dieu. Dieu précieux devant Dieu. Nous sommes une race et un sacerdoce royal. Nous avons du prix devant ce Dieu. Nous sommes une nation sainte, un peuple acquis. Et nous sommes acquis, mis à part, la Bible dit, pour annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à la lumière. Nous devons manifester, montrer les vertus de Dieu. Nous devons être intègres, droits et justes par notre comportement, notre attitude, par nos agissements, par notre langage. Nous devons être capables d'impacter les gens, les païens. Quand ils te voient, ils disent non, assurément celui-là, il n'est pas comme nous, il est différent. Il vient vers toi et dit, ah, mais toi qui tu es, tu n'es pas comme tout le monde. Quand tu lui diras, je prie, ah, tu pries, est-ce que je ne peux pas venir dans ton église? La meilleure évangélisation, c'est comportement. Il aura compassion. Il aura pitié de ceux qui le craignent. Et il ne mettra pas. Il prendra soin d'eux. Il ne permettra pas qu'ils puissent périr. Comme l'autre, je dis. Le seul qui était sorti de Sodome et Gomorrhe, Dieu avait arrêté la sentence. Mais puisque l'autre avait été trouvé juste, Dieu l'avait sorti, l'avait épargné. Dieu nous épargnera. Dieu t'épargne. Psaume 103, 11 à 13 dit, mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions comme un père a compassion de ses enfants. L'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Si nous marchons dans la crainte de Dieu, Dieu aura compassion de nous, il aura pitié de nous. Dieu va nous manifester son amitié, sa sympathie. Et il dit que, et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Mais il y a quelque chose qui a attiré mon attention, qui m'intrigue. Il dit, vous verrez de nouveau. Vous verrez de nouveau. Donc ça veut dire qu'autrefois, auparavant, avant, il y avait la différence, mais cette différence avait disparu, on ne le voyait plus. Assurément, c'est ton cas ce matin. Autrefois, tu avais vu la main de Dieu. Autrefois, tu avais joui de l'amitié de Dieu. Tu avais expérimenté la puissance. Tu avais vu les merveilles de Dieu. Dieu avait fait la différence dans ta vie. Mais ça fait des temps, ça fait des années. Tu sors même de la confusion. Mais Dieu te parle ce matin. Dieu te dit ce matin que le temps est arrivé où de nouveau, Dieu va refaire ce qu'il avait fait. Dieu va transformer ta vie. Dieu va changer les saisons. Dieu va changer les situations. Dieu va te rendre prospère. Dieu va t'élever. Il va essuyer tes larmes. Il va te bénir, bien-aimé dans le Seigneur. C'est la pensée de Dieu. C'est la volonté de Dieu que tu sois prospère, que tu sois béni. Mais Dieu vous verrez de nouveau. Ce qu'il avait fait, autrefois, il le fera encore. Si les années passées, tu avais témoigné Dieu, Dieu te dit, tu vas encore le témoigner. Dieu dit à quelqu'un que tu marcheras encore de succès en succès, de gloire en gloire, de victoire en victoire. Dieu dit à quelqu'un ce matin que tu réussiras dans tous les domaines de ta vie. C'est la pensée de Dieu. Il fera la différence. Dieu ne parle pas en vain. Lorsque la Bible dit que sa parole ne revient pas à lui sans pour autant qu'elle puisse accomplir ses desseins, exécuter sa volonté. La parole de Dieu, quand elle sort, elle doit s'accomplir avant qu'elle retourne à Dieu. Et je dis à quelqu'un que Dieu te bénira, Dieu
changera les saisons. Dieu va te consoler. Dieu va transformer ta vie. Parce que c'est la parole de Dieu. Dans Deutéronome 7, 12, la Bible dit, si vous écoutez ces ordonnances, si vous les observez et les mettez en pratique, l'Éternel, ton Dieu, gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a jurée à tes pères. Il t'aimera, il te bénira, il te multipliera. Il bénira le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol, ton blé, ton mou et ton huile, les portées de ton gros et de ton menu bétail dans le pays qu'il a juré à tes pères de leur donner. Si vous écoutez ces ordonnances, si vous observez et si vous les observez et vous les mettez en pratique, il dit, il gardera envers toi, envers moi, son alliance, sa miséricorde qu'il a juré à nos pères. Il dit, il t'aimera. Dieu dit à quelqu'un, toi qui crains Dieu, toi qui le sers dans la fidélité, toi qui te sacrifies tout le temps, toi qui es là, qui es attaché à Dieu, il te dit ce matin qu'il t'aime. Il te bénira, il va te multiplier. Il va te rendre fertile, il va te rendre fécond. Il va élargir l'espace de ta tente. Il va étendre tes limites. Il va te rendre grand. Il va te rendre puissant comme Isaac. La Bible dit que Isaac était riche, grand, puissant et fort. Si Dieu l'avait fait avec Isaac, c'est possible qu'il le fasse aussi avec toi. Il bénira le fruit de tes entrailles. Il bénira ton travail, il bénira tout ce qui t'appartient, tout ce qui est à toi. C'est la pensée de Dieu. C'est la volonté de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi les troupeaux. L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues. Mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. Il éloignera de toi la maladie. La maladie ne sera pas ton partage parce que tu es juste devant Dieu. Il va te préserver de ces maladies. Quand on coûte, on entend AVC, je ne sais pas quoi, attaque cardiaque, mort subie. Dieu dit qu'il va te parler de ces choses. Parce que tu lui appartiens, parce que tu es juste. Il dit que, mais il frappera. Il frappera tous ceux qui te haïssent, tous ceux qui te combattent, tous ceux qui cherchent ton malheur, tous ceux qui veulent te voir dans la souffrance, tous ceux qui se lèvent contre ta vie. Dieu dit qu'il va les frapper. Bien aimé, je dis à quelqu'un soit calme, je dis à quelqu'un soit tranquille, je dis à quelqu'un soit zen ce matin. Et la zen attitude, parce que tu es un Dieu qui combat pour toi. Il s'élèvera. Il dit qu'il va frapper tous ceux qui s'acharnent, qui cherchent ta mort, tous ceux qui ont bloqué ton mariage, qui ont bloqué tes enfants, qui ont volé tes finances, qui ont bloqué ton élévation. Dieu dit qu'il s'élèvera. Il va les frapper. Parce qu'il est juste notre Dieu. C'est ça la récompense du juste, de ceux qui craignent Dieu. L'amitié de Dieu est pour ceux qui le craignent. Si nous marchons dans la crainte de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, peu importe les temps, peu importe les années, peu importe les saisons, amen. Ce que Dieu a promis pour toi, ça va se faire. Amen. Tu vas le vivre, tu vas le manifester, tu vas le matérialiser, tu le toucheras, tu vas le palper avec tes mains. Lève-toi ce matin, nous allons prier.